Comme nous l'avons vu précédemment, un nom d'emprunt est un nom commercial sous lequel une entreprise fait affaire et qui est différent de son nom légal. Par exemple, la société ABC Inc. utilise le nom d'emprunt GoGoPro. On dira donc ABC Inc. doing business as GoGoPro ou encore ABC Inc. DBA GoGoPro. Aux États-Unis, le nom d'emprunt est connu de diverses façons. Alias name, assumed name, business name, DBA name, fictitious name, trade name. Voici quelques exemples concernant l'utilisation d'un nom d'emprunt. Exemple numéro 1. Un individu désire exploiter une entreprise sous un nom autre que le sien sans avoir à créer une entité juridique distincte, telle une corporation ou une LLC. Par exemple, Bob's Garage ou Nancy's Restaurant. Exemple numéro 2. Une entreprise désire exploiter un site Web sous un nom autre que le sien. Par exemple, la société ABC Inc. exploite un site Web sous le nom GoGoPro. Sa boutique en ligne y vend des produits de consommation courante. Les consommateurs peuvent y passer une commande et payer avec leur carte de crédit. Sur leur relevé mensuel de carte, les consommateurs s'attendent à voir le nom GoGoPro, puisqu'il s'agit du nom de la boutique en ligne. Si les consommateurs y voient plutôt ABC Inc., ils ne feront pas nécessairement le lien entre cette société et la boutique GoGoPro. En greffant le nom d'emprunt GoGoPro à son propre nom, la société ABC Inc. pourra donc voir GoGoPro apparaître sur le relevé de carte de ses clients. Exemple numéro 3. Une entreprise désire exploiter plusieurs sites Web, chacun portant un nom différent. Exemple numéro 4. Une entreprise désire exploiter plusieurs divisions sans avoir à créer une nouvelle entité juridique pour chacune d'elles. Le processus d'obtention d'un nom d'emprunt aux États-Unis varie d'un État à l'autre. Par exemple, dans l'État du Delaware, la demande d'un nom d'emprunt se fait au niveau du comté. Il y a 3 comtés dans cet État. En Floride, la demande d'un nom d'emprunt se fait au niveau de l'État. Le coût d'obtention d'un nom d'emprunt varie généralement entre 10 $ et 100 $. Dans certains cas, un État ou comté peut exiger que vous fassiez publier un avis dans les journaux pour avertir les tiers de l'existence du nom d'emprunt. Ensuite, vous devrez produire auprès de l'État une déclaration sous serment confirmant cette publication. Le délai d'inscription du nom d'emprunt varie entre quelques minutes et 30 jours, selon l'État ou le comté. La durée d'inscription du nom d'emprunt varie aussi selon les États et comtés. Dans certains cas, le nom d'emprunt demeure en force aussi longtemps qu'une demande de radiation d'inscription n'est pas produite. Dans d'autres cas, l'inscription du nom d'emprunt est valable pour une période déterminée, par exemple 5 ans. Avant son expiration, une demande de renouvellement doit être produite. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Les avocats américains considèrent que la protection juridique accordée à un nom d'emprunt est particulièrement faible. Ils suggèrent donc d'augmenter cette protection en procédant au dépôt d'une marque auprès du United States Patent and Trademark Office, USPTO. Point 2. Un nom d'emprunt ne peut généralement pas contenir les identificateurs légaux réservés aux sociétés, par exemple Inc., Corp., Limited, LLC, etc. Point 3. Certaines banques américaines ne veulent pas associer plus d'un nom d'emprunt par compte bancaire. Dans un tel cas, si votre entreprise désire utiliser plusieurs noms d'emprunt, vous devrez probablement ouvrir plus d'un compte bancaire.